la situation est sous contrôle des militaires de tentative de putsch. Ils sont présents dans les différents secteurs sensibles de la ville. On les voit devant la présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, dans la rue où la circulation reprend timidement. Les maires ont baissé les rideaux. Il faut savoir que les heures qui ont suivi justement le communiqué du comité de transition et de la restauration des institutions, ce communiqué a provoqué des scènes de liesse dans plusieurs quartiers populaires de la capitale. C'est à croire que les militaires suscitent déjà l'adhésion populaire, puisque leur projet de prise de pouvoir et de mise à plat des institutions sans pour l'instant ne pas se heurter à une quelconque résistance. On est toujours sans nouvelles du président Bongo et de sa famille, comme on en sait peu de choses sur le porte-parole de l'armée qui a donc publié le rapport de la télévision nationale. Merci beaucoup Ismaël Obiang NZ, notre correspondant à Libreville. En plateau avec moi, Stéphane Ballon, notre rédacteur en chef. Stéphane, bonjour. Tout ça arrive alors qu'Ali Bongo a été officiellement cette nuit proclamé vainqueur de la présidentielle de samedi. Ali Bongo qui est au pouvoir depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Oui, si vous permettez, juste pour ajouter une ou deux choses, parce que je viens de raccrocher avec des contacts sur place. Selon les informations que j'ai eues, le président du Centre gabonais des élections, le CGE, celui-là même qui a prononcé, qui a donné les résultats, est arrêté par les militaires, donc il est au mai des militaires en ce moment. Et pour revenir donc sur question claire sur ces résultats qui ont été communiqués hier soir, évidemment ils font l'objet de contestations de l'opposition. L'opposition qui ne s'est pas encore exprimée officiellement depuis ce matin, tout comme la majorité au pouvoir d'ailleurs. L'opposition me dit que ces résultats qui ont été communiqués sont l'exact inverse des scores que eux ils ont recueillis, c'est-à-dire que les scores qui ont été attribués, les scores n'ont pas été attribués aux bonnes personnes. Et évidemment, on se pose la question de à qui profite cette situation, ce qui est en train de se passer. Et là aussi, les représentants de l'opposition à qui j'ai parlé prennent leur distance. Ce qu'ils me disent, c'est qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle situation, de créer une nouvelle situation d'instabilité. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les vrais résultats qui sortent des urnes soient communiqués et que le vrai vainqueur prenne ses fonctions et donc le pays. Donc tout cela intervient, vous l'avez dit, dans un contexte tendu. C'est une élection qui a été assez tendue. On a vu d'un côté une majorité présidentielle qui a tout fait pour verrouiller un couvre-feu. Il n'y a pas eu de médias internationaux, il n'y a pas eu d'observateurs internationaux. Alors, on a eu le ministre de la Communication sur nos plateaux juste avant le scrutin. Il nous expliquait que ces mesures ont été prises parce que par rapport à l'expérience de l'élection de 2016, parce qu'il estimait que les journalistes internationaux qui étaient là à cette époque ont pris parti dans le processus et se sont comportés comme opposants, et que la fermeture, la coupure d'Internet était une volonté d'éviter la propagation de messages de violence, d'appel à la violence. Mais le résultat, c'est qu'on a quand même eu dans ce contexte beaucoup de tensions, beaucoup de suspicions de la part de l'opposition, et évidemment, qui pense que pour le gouvernement et pour les autorités et pour la majorité au pouvoir, c'est une façon, voilà, de hold-up sur cette élection. Donc tension, contexte de tension autour du scrutin, du mode de scrutin également, sur ce bulletin unique, je le disais tout à l'heure, bulletin qui permet à la fois de désigner le président, le député et le maire, qui, selon l'opposition, est un outil qui pourrait être une façon qui pourrait amener à des fraudes. En tension également au sein même de la majorité au pouvoir. On a vu en amont de ce scrutin, on a
ressenti des tensions autour même du président, des gens qui n'étaient pas, qui doutaient de sa capacité, hein, rappelons-le, Ali Bongo Sok se remet d'un AVC en 2018. Donc, au sein même de son camp, des gens doutaient de sa capacité à mener une campagne, ce qu'il a fait quand même, à mener une campagne, à diriger le pays. On a vu pendant la période des dépôts de candidature des membres, anciens membres de la majorité, notamment l'ancien maire adjoint de Libreville, qui s'appelle Jean-Boniface Assélé, qui est un ancien général de la police, qui a tenté de se présenter à l'élection, mais sa candidature n'a pas été retenue. Donc on était dans un contexte, dans une situation où tout le monde craignait des violences, en tout cas des tensions après cette élection, et ce qui semble se produire en ce moment-là. Donc à noter que la Chine appelle à garantir ce matin la sécurité d'Ali Bongo. Merci beaucoup Stéphane Ballon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation ce matin au Gabon. On va y revenir évidemment dans nos éditions sur France 24. Dans l'actualité également, il y a la guerre en Ukraine et cette nouvelle attaque massive de drones et de